Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cet épisode qui, je l'espère, vous plaira, mais je m'inquiète pas, enfin si un petit peu, mais je dois pas le dire. Je vous remercie une fois de plus d'être là de plus en plus nombreux et j'apprécie lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à nous en laisser. Juste en dessous de cette vidéo, pensez à vous abonner à YouTube si ce n'est pas déjà fait, mais si vous en êtes au 14e épisode, j'espère que c'est le cas. Sinon, n'hésitez pas à le faire et à activer la petite cloche pour être averti de tous les épisodes chaque mercredi. Un petit mot particulier cette fois-ci, vous le savez, on a des musiques dans les épisodes d'Aetherion, des musiques qui ont été composées par Julien Paré, vous avez le lien dans la vidéo, et ce qui nous permet d'avoir des thèmes, comme vous avez pu en avoir pour Hieronyme, pour Lan, et ainsi que certaines musiques d'ambiance que vous entendez. Donc c'est un vrai plaisir que d'avoir des artistes, il faut le dire, qui ont contribué à cette saison, sur les musiques, mais également sur les costumes, tant qu'à y être, et sur les illustrations. J'espère que ça vous plaît, et tout ça c'est possible eh bien, grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce au financement participatif que l'on avait pu faire ensemble, et aussi, il faut le reconnaître, grâce à nos partenaires qui nous soutiennent dans la mise en place du studio, de tout ce matériel de jeu qui est autour de moi, et dans la réalisation de cette saison. Voilà, c'était un petit mot particulier en ce début d'épisode, mais ça me tenait à cœur de rendre à César ce qui lui appartient. Ce n'est pas une rêve d'Aetherion, vous l'aurez compris. Un petit mot sur nos partenaires, vous le savez, ma première aventure. Cette fois, je vous montre les puzzles, je ne sais jamais comment dire, a la particularité que lorsqu'ils sont faits, le jeu n'est pas terminé, puisqu'en retournant la première pièce, les enfants vont débuter une histoire et vont être amenés à ranger le puzzle, ce qui est une très bonne chose pour éviter que cela traîne partout, en vivant une histoire justement. Vous aurez une vidéo en fin d'épisode, mais c'est vraiment un concept que j'avais pour ma part testé à Octogone il y a 2 ans de cela. Ça devait coïncider avec la sortie de l'un des premiers puzzles et j'avais trouvé ça incroyable. C'est d'ailleurs As d'or au Festival de Cannes pour ceux qui connaissent. Donc je ne peux que vous le conseiller également. Et de l'autre côté, vous le savez, il y en a à chaque fois sur notre table de jeu du Oli, que ce soit Oli Énergie si vous avez un petit coup de mou, du Oli Hydratation pour les sportifs, ou bien simplement du Oli thé glacé parce que vous avez envie de boire quelque chose de bon et de tester des parfums. Ça tombe bien, vous avez un petit code promo juste en dessous. Au-delà de vous faire bénéficier d'une réduction, vous le savez, ça nous soutient, ça nous permet d'avoir des partenaires qui croient comme vous dans ce projet. Et bien évidemment, puisque faire du jeu de rôle dans un décor pareil avec une régie et autres, ça coûte un petit peu d'argent, eh bien on est très heureux d'avoir des partenaires qui croient dans tout cela et qui contribuent à rendre toute cette partie possible. L'introduction, ça peut être long parfois, je le sais, je m'en excuse, mais c'est nécessaire. Ce que je vous propose sans plus tarder, c'est un petit résumé pour faire un petit point sur la situation de nos personnages. Et juste après, nous les retrouvons pour, mine de rien, ce qui se rapproche un petit peu du dénouement de cette saison. A tout de suite en roleplay. Dans l'épisode précédent, nos personnages ont interpellé Nakrabéald, responsable de l'explosion du Kala, avec l'aide de Gwydaed Revicule. Après avoir tenté de négocier avec Hieronyme sans succès, cette dernière a livré quelques informations pour conserver la vie, mais semble encore disposer de nombreux secrets. Son arrestation, ainsi que la présence de Théobald de Gismond, donnent à Idjo, Hieronyme, Lan et Asenaï de nouvelles pistes à exploiter, mais aussi de nouvelles craintes. Pour y voir plus clair, nos personnages semblent décidés à questionner les doctes, et c'est à ce moment que nous les retrouvons. Tu
tu es avec Gismond, enfin, qui est attaché, enfin, c'est absolument pas une inquiétude. C'est une. Je le regarde méchamment tout le temps. Hein. Oui, bah, il est autant. Ben, tu n'es pas là, mais autant Nakra, vous sentez qu'il y a un petit peu de contenance, de réflexion derrière. Autant lui, on sent qu'il a quand même grandement descendu. C'est une histoire beaucoup trop grande pour lui. Au niveau de ton scarabée, tu ressens quelque chose, mais pas une menace. T'as l'impression d'être observé, mais pas de manière menaçante. Ouais. Au contraire, enfin c'est une sensation assez particulière. Tu n'as pas forcément, tu as plutôt l'habitude d'avoir cette sensation de menace ou de danger. En tout cas, c'est comme ça toujours que tu l'as perçu. Là, c'est... Ouais, t'as l'impression vraiment qu'on... Bah, j'essaie de regarder autour de moi, un peu... je sais pas trop dans quel type de paysage on est là. T'es en haut des escaliers, limite. Enfin, Ah, ok. vous n'êtes pas encore descendu parce que vous avez... Hieronyme est parti juste avant que vous... Ok, bah j'essaie un peu de regarder, de voir s'il y a aux endroits où quelqu'un pourrait être un peu en catimini, soit du côté des bâtiments, soit du côté des cailloux de la falaise, pour voir un peu si... Bah très rapidement, je vais même pas te faire de jet, mais tu vas... Alors que tu es en train de regarder un petit peu autour, derrière toi il y a le hameau, devant toi il y a plutôt les premières marches qui s'engouffrent dans l'oasis. Tu entends au niveau des marches des pas, des petits pas, qui sont discrets mais plutôt par essence que par volonté, si je puis dire. C'est un enfant. Exactement. Et tu vois sortir petit à petit en montant les marches, effectivement une jeune silencieuse qui peut-être signe du destin ou autre, mais a vraiment le regard qui sort de la première marche de la falaise au moment où toi tu regardes, et vraiment les deux vous vous regardez mais naturellement en fait, comme si c'était souhaité. Une enfant, comme tu l'as dit, qui a peut-être 7-8 ans, enfin c'est pas évident à dire, qui est pieds nus, qui a une tenue assez simple d'Assyria chaîne, presque un peu plus pauvre même que d'autres que tu as pu voir. Une mine d'enfant, mais légèrement peut-être tristoun, des yeux verts un petit peu en amande. Elle a un petit marquage blanc, mais comme un enfant se le serait fait lui-même. Un peu maladroitement, pas droit, enfin, t'as encore les marques un peu des doigts, enfin c'est... Blanc, c'est quoi? C'est juste... Blanc, c'est tout le monde. C'est tout le monde, c'est ça. Mais les enfants n'ont pas toujours... Et... À la fois, elle a l'air perdue et à la fois, elle a l'air de savoir où elle va. Enfin, tu vois, c'est très détonnant. Je me mets à sa hauteur et je lui fais signe d'approcher. Elle vient vers toi. Enfin, elle s'était presque même pas arrêtée. Ça se fait de manière très naturelle. Et elle se rapproche de toi. Et tu vois qu'elle te regarde comme elle regarderait, comme un enfant regarderait le Père Noël. Enfin, tu vois, je sais pas comment dire. C'est en vrai, tu vois. Je lui dis bonjour. Comment tu t'appelles? Il y a un petit petit battement. Elle... Je signe et je parle à voix haute mais doucement. Enfin. Elle te signe son nom. Tu traduis, enfin, c'est pas évident, mais tu dirais Jalila. Je dis enchantée Jalila, moi c'est Sarah. Elle a un petit sourire quand tu dis ça. Tu vois qu'elle s'y attendait pas, mais que ça l'amuse. Enfin, et elle te... Tu vois qu'elle a une petite bourse à la ceinture. Et elle sort un
comme un petit galet, comme tu as sur la table devant toi, qu'elle te montre. Et tu vois que quand elle le sort, elle va pour faire quelque chose, elle se retient, elle est un peu perdue sur ce qu'elle doit faire et elle te tend le galet. Est-ce que ça signifie quoi que ce soit pour moi en termes de rituel ou de quoi que ce soit? Zéro. Zéro. Pour toi, c'est absolument pas un rituel silencieux, quoi que ce soit. Enfin, c'est pas Ok. Elle me le tend comme si elle me... pour te le montrer, ouais. Je lui dis, il est à toi ce galet? Quand tu parles, tu vois que elle regarde la pierre, comme si elle écoutait même pas ce que tu dis, et tu vois qu'au moment où tu parles, il y a un symbole qui apparaît sur la pierre. Et on revient à vous trois. Je ne pense pas être d'une grande utilité dans la suite de cette enquête. La seule chose qui m'intéresse, et la seule chose où je verrai une forme d'utilité à poursuivre cette enquête avec vous, c'est connaître l'origine de la poudre, même si je suis quasi persuadé de savoir d'où provient cette poudre. Je pense que ça fait partie des choses qui nous révélera au moment du procès. Je pense aussi, mais Ce trafic de poudre pourrait être la seule chose qui m'intéresse. Mais on est d'accord que après que votre collaboration avec son excellence Solvax sur le commerce de poudre rouge a expiré, la personne qui a repris ce commerce du côté d'Aetherion, c'était la famille Asclepios. Alors ça, je... si, c'est ça. Oui. Voilà, c'est le médiateur, c'est la personne on qui est... Excusez-moi, je suis pas Jura, hein, mais on a quand même la sensation qu'une famille qui a une vendetta dirigée contre lui, contre son excellence Solvax et moi, qui tente de nous assassiner, on retrouve un de leurs affidés, ils avaient donc le mobile, les moyens de le faire, et en plus de ça, parce qu'on sait qu'ils sont importateurs de poudre rouge, je pense que l'affaire est dans le sac en réalité. Ah oui, non mais je veux dire, ça, moi je suis d'accord avec vous. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à cette tueuse, cet assassin, que la nécessité du témoignage est dans le cas où vous envisagez un procès. Sinon, je pense que se passer de cette personne ne change pas le fait que nous ayons, à mon avis, la totalité des informations. C'est ce que j'essayais de dire. C'est sa parole et sa viabilité n'ont d'intérêt que s'il y a un procès à partir du moment où, rapidement. Je veux dire, le manque d'informations, où on aurait du mal à construire un procès uniquement sur son témoignage. Il faudra quand même trouver d'autres preuves supplémentaires. On a la lettre, on a son témoignage, on va pouvoir... Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que moi je suis d'accord avec vous sur le fait que le témoignage dans un procès est nécessaire. Mais si on envisage, ou si vous envisagez une enquête plus approfondie à Aetherion autour de la famille Asclepios, et que vous trouviez d'autres informations, vous pouvez vous passer de son témoignage. Ouais, après je pense que... Je vois ce que vous voulez dire, après je pense qu'actuellement je sais pas si on a plus... entre guillemets plus de preuves que ça pour... plus de preuves que ça actuellement quoi. Non, mais plus de témoignages, je veux dire. D'où ma proposition de le ramener au bateau, de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils survivent et qu'elle survive. Il va falloir faire attention à ce que l'équipage ne va pas lui faire la peau quoi. Mais bon. N'inquiétez pas, vous savez comment... Je vous fais confiance. J'ai ma façon de m'adresser aux autres. Après maintenant il me reste quand même toute la question des doctes qu'il faut qu'on règle ensemble aussi. Enfin, il me semble important que vous soyez avec nous quand même. Bien sûr. Je pense qu'on perd un temps précieux sur la confrontation. Je pense qu'il faudrait qu'on la ramène au bateau et puis qu'on retourne faire notre enquête auprès des doctes quoi. En revanche, je trouve qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas éclairci nous-mêmes avant d'amener ce gisement devant les doctes, c'est de savoir qui a financé son expédition. On ne l'a pas interrogé en réalité. Mais je pense qu'il en sait pas grand chose, à mon avis c'était surtout... Vaeloria, hein. Lui il a dit que c'était Vaeloria qui l'avait fait venir. Et Vaeloria elle était sur cette île aussi, non? Non. Oui, mais enfin, en tout cas apparemment elle est peut-être repartie là-bas et elle après lui a... Mais du coup lui aussi il a dû rester ici. C'est une personne qui a des moyens, je veux dire qu'elle a les moyens de
d'affréter un navire, d'acheter Je connais pas du tout cette Peut-être qu'il serait technologie. intéressant de voir avec Gismond, et ça c'est la question qu'on n'a pas posée, c'est quand est-ce qu'il est retourné à Ethereum? Est-ce qu'il est retourné à Ethereum quelques mois après, ou est-ce que ça fait quelques C'est mois vrai que après l'expédition, enfin il y a quelques années, ou il y a quelques mois il est revenu avec Vaelaria? Bah, nous C'est vrai allons que c'est une retrouver bonne notre. question parce que c'est une ethnologue. Hein. C'est pas. Bah c'est ça, c'est pas quelqu'un qui a les moyens de dire... Oui voilà, de dire je vais monter une expédition pour qu'ils Et allons retrouver Asenaï À Caverdine, moins qu'elle ait de ramenant, l'argent qui lui ait été donné tout à par les fait. doctes et qu'elle trouve sa curiosité personnelle d'ethnologue suffisante pour, de son propre chef, entamer Ah oui. les relations diplomatiques Elle a avec... été mandatée par les. Si elle est très croyante, c'est possible. C'est qu'elle se voit comme l'autre avec sa mission divine, bah que là ce soit le cas aussi pour elle. illuminé quoi. Retrouvons Asenaï Caverdine et allons interroger ce. Ouais, et lui Est-ce reposer la que question. pendant ce temps, vous voulez que je ramène le prisonnier la prisonnière au bateau? Ouais, ça pourrait être bien, ouais, comme ça on gagnera du temps. On vous attend au point de départ. Ouais, on approche quasiment le milieu de journée. Tu ramènes Nakrabéald au navire. Et évidemment, les hommes sont à la fois surpris, à la fois pas tant, parce qu'ils savent tout ce que vous la cherchez. Donc, mais, bon, clairement, on va passer outre le regard de ceux, effectivement, qui voudraient... Je leur fais s'en clairement prendre à sentir elle. que si... Mais entre les discours de l'âne des jours précédents et toi, qui fait passer le message, normalement... ils vont pas être extrêmement soigneux avec elle, mais ils vont pas s'en prendre à elle non plus. Je vais essayer de leur faire comprendre que leur intérêt et l'intérêt de leur maître, c'est vraiment que cette personne survive. Et que, en fait, voilà. Non, mais il y aura pas de. Ils vont rien faire. Voilà, ils ont compris et ils sont à l'écoute. J'ai un moment sur le chemin du retour où je peux discuter avec elle Oui. brièvement. Qu'est-ce que vous entendiez exactement quand vous me proposiez de m'aider avec Angélan Tanol? C'est qu'elle a amusé que tu reviennes. Vous avez été. Trahi, oui. Oui, il n'y a pas grand monde qui est au courant. Comment vous seriez au courant? Je sais qu'Oriana est au courant, parce qu'elle a menti également. C'est ça votre carte à jouer, c'était ça? Ce qui a été fait peut être défait. Oui, mais je vois pas en quoi vous allez pouvoir convaincre Oriana de revenir sur son témoignage frauduleux. Si vous n'y croyez pas. Moi, je pense que je peux me montrer à peu près aussi convaincant que vous. Je pense que si Oriana sait que je reviens en vie parce que vous y avez contribué grandement, et que peut-être même lorsque nous approcherons d'Aetherion, mes liens seront moins serrés qu'ils n'auraient dû l'être. Tu mets une tarte. Vraiment, je lui mets une tarte, je lui dis vous êtes, Elle a obtenu d'être en vie vous êtes là-dessus. vraiment, Maintenant, vous elle allez- demande je vais vous accorder ça. Vous allez vraiment très très bien ensemble. Je prends ça comme un compliment. Vous ne devriez pas. Bah, elle est amoureuse, hein, donc. Ah, mais c'est vraiment la menteuse et l'assassin, quoi. Une menteuse. Ah bah. C'est oui. T'es vraiment une- Je l'ai gagné ce duel, ok? Bon, bah je le remets dans sa cellule. Hein. Moi, ce que j'aime bien, c'est que tous les PNJ, vous êtes en mode on va les exécuter, on va les torturer, on va les exécuter, on va les torturer. Par contre, quand eux ils font des trucs pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien. Nous, on n'a tué personne. Au final, Non, on non, a torturé oui, personne. c'est- Non, N'exécutez c'est personne. bien un problème, je vous l'accorde, je vous l'accorde. Mais c'est clair que moi je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de. Mais bon. Ah, moi, c'est parce Elle, que. Moi, c'est non, vraiment mais chiant du que coup, ce soit elle pas dit, notre bateau, enfin, notre truc, parce que bon, on aurait je pu. me Pour elle, elle fait ce qu'elle Pas tomber ce qu'elle a à faire, Oui. tu la ramènes, elle se laisse faire. Si T'aurais récupéré le quand les bateau, membres de bon, l'équipage, c'était à certains vous. l'insultent un petit peu, elle dit absolument rien, ça lui passe complètement On sait ce que dessus. vous voulez avec les prisonniers. Tu sens même qu'elle se retient une ou deux fois de répondre pour, Pas une bonne idée, ça. pour en démarrer un ou deux. Et mais voilà, tu pourras tu les rejoindras assez rapidement. Pendant ce temps, tu as un Oui. petit peu de temps avant que eux ne Je ne pense que reviennent, mais, bon, rapidement, je pense que je fais. Je lui demande si elle veut bien la mettre dans ma main à moi. elle te la donne. J'essaie de voir si quand je parle, ça fait la même chose dans ma main. À chaque fois que tu parles, le symbole. C'est le même symbole, c'est ça? Ouais, c'est toujours ce symbole-là qui apparaît. Ok. Ça m'évoque quelque chose, ce symbole?
Je veux bien que tu fasses un jet de connaissance, de arcane, s'il te plaît, Ok. ce savoir. Sous savoir. Non, c'est un échec. Pour le coup, tu C'est ne sais pas ce arcanique. que c'est, mais en tout cas, tu sais que ce n'est pas un symbole silencieux. Oui, oui, ok. Voilà. J'ai un serviteur, Euh, c'est bon, ton perso le sait. Je lui demande rapidement où est-ce qu'elle a trouvé ça. Elle va te signer qu'elle en a 5. Et elle te dit ça très fièrement. Ok, elle fait la collection. Et elle va te dire qu'elle les a... qu'elle les a trouvés, mais tu vois qu'elle a un moment d'hésitation. Ok. Parce qu'elle... À la fois, elle a très envie de te... Je te fais pas faire de jet d'empathie, parce que Ouais, c'est ouais, 27 ouais. ans. Hein. Elle a très envie de te le dire, et à la fois, elle a un peu peur. Et... Quand je vois qu'elle hésite, je lui dis... Je lui dis qu'il ne faut jamais avoir peur de la vérité. elle te signera qu'elle les a trouvés dans la grotte aux racines. Purée, c'est Ouais. pas cette grotte à la con là. C'est l'endroit où ils ont trouvé les terres. Je l'ai noté, je l'avais noté. Ouais, ça fait un ouais, moment que je c'est me ça dis, qu'il fallait aller tiens, faire, la grotte grotte aux aux racines, racines. la bombe nucléaire cachée. Mais moi, j'ai pas envie d'aller avec des gars d'Aetherrium à la grotte aux racines, donc bon. T'inquiète pas. Je lui Ah bah, demande ça, si c'est- toutes les pierres ont le même symbole que celui-là. Elle te dit que non. Oh, ça se trouve, c'est de l'éther. Je lui redonne la pierre. C'est des huîtres. Tu vois qu'elle est surprise, mais elle la prend. Des huîtres. Je lui rends et je lui signe que c'est son trésor. Et je lui demande... Je lui dis que c'est pas par hasard qu'elle est venue me voir moi. Tu vois qu'elle est extrêmement embêtée. Il y a un peu ce côté de... Elle sait que tu sais qu'elle sait, vous savez que vous savez. Et qu'effectivement, il n'y a pas de... Pour toi, t'en es convaincu, et pour elle aussi, vous sentez qu'il n'y a pas de hasard si vous êtes là à ce moment-là avec ces pierres. Donc je lui rends la pierre et je lui dis que pour la... que... Mhm. Je lui dis ça, je lui dis que c'est pas un hasard si on est ensemble à ce moment-là. Et je la prends dans mes bras, si elle est ok. Je laisse faire. Je la prends dans mes bras, je la relâche et je lui dis que... Quand tu la prends dans tes bras, tu te baisses un petit peu, j'imagine, Oui, oui. forcément. Bah, de toute façon, je me suis mis à sa Elle, hauteur dès le départ. au début, elle hésite un peu, elle te rend ton accolade et t'entends très légèrement à ton oreille Jalila. Euh, Ah, c'est elle. du coup, je lui rends sa verre, je lui dis... C'est pas compliqué. On se retrouvera quand il faudra qu'on se retrouve. Parce que voilà. De toute façon. Chose à foutre. Puisque si le destin nous a amenés ici une première fois, il nous ramènera toujours l'une à l'autre. Et du coup, je lui rends sa pierre. Je vais pas me trimballer avec ça. Et avec des délégations cheloues et... Et elle te signera à chaque fois en hésitant, mais en signant tout de même à chaque fois. Bon, tout ce que tu dis par rapport au destin et tout, elle est très d'accord. Et Attends, c'est l'élu. Et elle elle te dira à propos des pierres, selon comment tu le traduirais en signe, pour elle te présente ça un peu comme l'héritage de Yachen, le jeu de Yachen, l'énigme de Yachen, enfin Et pour le coup, quand elle te signe ça, tu ressens deux choses. À la fois que ça lui fait du bien d'en parler à quelqu'un. Ouais. Et également qu'elle est complètement matrixée. Qu'elle est complètement matrixée. Quand elle te parle un peu d'héritage de Yachen, de défis de Yachen, enfin, tu sens que les pierres, pour toi, elle en rêve, elle en cauchemarde, elle en mange au petit déjeuner, au soir, au midi.
Ces cailloux, c'est devenu... Elle pense qu'à ça. Petite obsession. Ok, Un culte contrôlé. ok. Je lui dis... garde ta voix pour toi pour l'instant. Et surtout, garde-la pour toi et surtout loin de le prophète, le faux prophète là. L'autre con. Oh, pardon. Zaydan. Zaydan. Tu ressens qu'elle ne l'aime pas. Tu ne saurais même pas comment l'expliquer, mais quand tu parles de Zaydan, bah, cette fois, c'est pas le Père Noël, c'est le Père Fouettard, tu vois. Ok. Et je lui, Elle est bien cette petite. je lui dis... C'est Anakin. Ouais, très bien. Et je garde pour moi ce que pour Shyamalan, je verrai plus tard. Voilà. Et je lui dis Phil, fais attention à toi et fais attention à tes pierres et on se retrouve bientôt. Elle te signe juste, Très clair. mais avec beaucoup vraiment de respect. Merci. Et elle tourne, commence à redescendre les petites marches. Et hasard du calendrier scénaristique fait que quand vous reviendrez Elle est toute seule. Joe Lan, vous verrez juste une petite tête qui descend les marches, mais Asenai qui est là. Et on va rester encore un petit peu du côté de Asenai, si vous voulez bien. On va... Toi, tu vois cette petite silhouette descendre les marches, et il n'y a pas forcément de bruit autour de toi, tu n'entends pas les autres revenir pour l'instant, et du coup, ton esprit se projette un petit peu à travers cette petite fille, à travers tes souvenirs. On va revenir en 689. Il n'y a pas longtemps. C'est il n'y a pas si longtemps que cela. À nouveau, nous sommes au village de Yassi, où la petite Sarah a grandi. Cela fait plusieurs années, en tout cas de longues périodes que tu n'étais pas revenu. Et tu es en train de prendre le repas dans la petite bâtisse familiale avec tes parents, ta sœur, Asmia, qui est là. Le repas s'achève et elle te fait un signe te demandant si vous pouvez continuer la conversation toutes les deux, un petit peu à l'écart. Je lui signe que c'est avec plaisir et je la suis. Je suis un peu enthousiaste alors que je la suis. Je lui parle en même temps. Elle l'est également. Tu le Ah. ressens. Elle a quelque chose d'annoncé, peut-être un mariage, peut-être Oui, c'est ça. heureuse nouvelle. Je pense que j'imagine totalement que c'est ça. Et que du coup, je lui dis que je lui parle un peu de mes sentiments de manière générale, du fait que Yassi me manque un peu, que la vie simple d'être ici et d'être avec les cousins, avec les amis et d'avoir une vie plus simple et que Elle te questionne beaucoup, elle est fascinée par le rôle que tu as embrasé à présent, par ces histoires et ces enjeux. Et je lui explique que j'ai l'impression parfois que ça me dépasse et que ici tout était si simple et que j'ai hâte d'entendre sa nouvelle et de pour la première fois, tu as cette sensation un peu étrange qu'elle a l'air de comprendre. Ces enjeux quasiment supérieurs. Ce rôle un peu plus impressionnant sur le papier que celui qui était le vôtre dans le petit village d'où vous venez. Vous vous installez en tailleur, l'une à côté de l'autre, comme vous faisiez souvent quand vous étiez enfant.
et elle commence à te signer légèrement tremblotante d'émotion qu'elle a une grande nouvelle à te dire et que elle aussi va quitter, comme tu l'as fait il y a quelques années, le village pour suivre la voie qui est la sienne. Je pense que je suis un petit peu intriguée. Quitter le village pour aller où, à Illistra? Elle va tendre un petit peu la main. Devant vous, il y a un petit peu de sable. Et tu vas voir des grains de sable qui vont commencer un petit peu à s'agiter. Et à se lever progressivement. Jusqu'à faire comme une petite forme qui vont faire comme une petite silhouette qu'elle essaye de dessiner, tu vois, qu'elle essaye d'agiter avec sa main, comme si elle contrôlait un petit peu ce sable. Je regarde un petit peu, puis je tape sur sa main. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Tu vois qu'elle est très surprise, presque déçue. Je vais... Enfin, elle te le dit. Je vais rejoindre un ordre de gens comme moi. Tu parles de l'ordre de ces gens qui utilisent le Les pouvoir. mages, l'ordre des terres. J'ai rencontré l'une d'elles. Je me suis toujours questionné comme toi. Nous sommes différentes, toi et moi. À la différence que moi, je ne me questionne pas et je sais. Bien moi, je ne savais pas. Et maintenant, je pense que cela sera le cas. Je pourrais savoir. Elle va m'apprendre. T'apprendre quoi? T'apprendre à utiliser la ressource qui protège la toile? T'apprendre à piller les nôtres pour en obtenir du pouvoir? Non, je ne sais pas pourquoi tu penses cela. T'apprendre à utiliser un pouvoir draconique? Tu es jalouse. C'est toi qui es jalouse. Elle se lève, elle part. Asmia, Tu vois qu'elle marque un temps d'arrêt. qui est cette personne qui va t'apprendre? Ah, c'est dur de traduire un prénom, mais... C'est celle qui est venue? Elle te fait un hochement de tête, oui, pour te dire que oui. C'est celle qui était avec la caravane quand on était petite? Elle hoche la tête. Alors c'est à ce moment-là en fait que nos destins ont été réellement tracés. Elle hoche les épaules, ne sachant pas quoi répondre. Si c'est le chemin que tu choisis, sache que pour moi tu ne t'appelleras plus Asmia. Tu t'appelleras Chennai. Elle part. Quelques jours vont passer. Tu vas rester à proximité de Yassi sans que ta famille ne le sache, attendant de voir la venue de celle qui doit amener ta sœur, ta petite sœur. Un matin, première lueur du jour, tu verras arriver une femme accompagnée de ce qui doit être peut-être son protecteur. Elle va rentrer à l'intérieur
la maison de tes parents, y rester des heures, de longues heures pour toi à attendre. Tu verras l'homme qui l'accompagne un petit peu naviguer dans le village. Tu t'attends à ce qu'il ressorte, mais probablement qu'elle passera la nuit chez tes parents. Tu attendras encore et à nouveau, aux premières lueurs du jour, elle commencera à quitter Yassi avec Asmia, du moins celle que tu appelais comme cela jusqu'à la veille, qui l'accompagne. La retenue que tu as d'habitude et tu ne saurais l'expliquer est absente. La colère est partout en toi. Tu bouillonnes. Tu, peut-être sans même t'en rendre compte, as dans la main cette arme dont tu te sers et donc que tu as appris à maîtriser. Et alors qu'elle est encore en train de préparer ses affaires, tu vas commencer à te rapprocher discrètement, naviguant à travers les petites bâtisses, à attendre une opportunité de t'en prendre à cette femme. Un moment, ta sœur semble se rediriger à l'intérieur de la bâtisse, en ayant oublié quelque chose, semble-t-il. Le village est complètement désert, tout le monde dort encore. Et la femme est en train de finir de sangler un cheval. Elle est 5 mètres de toi. Elle ne t'a pas entendu, semble-t-il. Que fais-tu? J'abaisse ma capuche et j'avance très rapidement sur le sable sec et j'arrive derrière elle et je mets ma dague sous. J'essaie de mettre ma dague sous sa gorge. Tu vois qu'elle elle est peut-être un peu plus grande que toi. Elle a un mouvement de recul. Ça ne vous suffisait pas de piller des ressources à mon peuple. Il faut aussi que vous preniez mon peuple. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Voleuse. Tout cela te dépasse. C'est la vérité qui vous dépasse, menteuse. Ta sœur a de grandes et belles capacités. Il faut que quelqu'un lui montre comment s'en servir. Je commence à appuyer ma dague contre sa gorge. Tu vois tu sens qu'elle commence à se crisper, qu'elle ne bouge pas. Et tu sens, le long de ton cou, une lame se poser. Presque de la même manière. Toi, tu as le poignard devant la gorge et toi, tu as cette épée qui se pose sur ton cou. Tu entends. Posez votre arme, jeune femme. Nous serons 2 à mourir ce matin. Et je commence à glisser ma lame sur la gorge de la femme. Commence effectivement à entailler la mage. Dans une fraction de seconde, l'homme qui est derrière toi, les deux ont l'air d'avoir une sorte de presque de lien, une habitude d'être ensemble. Elle a essayé de s'écarter un petit peu, presque de te repousser. Lui vraiment te pousse, te coupe un petit peu avec sa lame et te jette au sol. Commence à mettre sa lame vraiment sur toi. Tu vois la femme qui te regarde avec un regard qui pourrait peut-être rappeler le regard de quelqu'un d'autre, mais qui sait. Mais avec un regard de haine. Lui, tu sens, est prêt à commettre l'irréparable, si je puis dire. Et tu t'entends juste, arrivant en courant, ta sœur qui
qui vient et qui se jette entre eux et qui signe à la mage, qui semble comprendre ce qu'elle signe, ce qu'il ne te donne pas trop vu le personnage, que s'ils te font du mal, elle ne la suivra pas. La mage qui va faire un petit signe de tête à l'homme qui l'accompagne, qui va retirer sa lame en l'arrangeant. La mage qui va commencer à poursuivre le sanglage de sa monture. Et tu vas commencer à t'écarter, perdu. Certaines même de tes convictions, parfois peut-être interrogées. Et tu verras, quelques minutes après, lorsque tu reviendras un peu à tes esprits, cette mage sur son cheval, son compagnon de route sur la monture à côté, et ta petite sœur adossée à la mage à l'arrière de la monture. Et nous revenons au moment à Norahan où Lan et Ijo, et Hieronyme puisque tu te déplaces un peu plus vite, vous retrouvez Asenai qui a l'air un peu dans la brume. Vous êtes parti longtemps? Tombé sur. J'ai oublié son nom du coup. Nakrabeald. Nakrabeald. Qui est. Je n'arrive pas à retenir ce nom, c'est fou. Hein. Vous voyez que je suis vraiment très étonné. Et puis. Voilà, donc on a interrogé, on a essayé d'avoir un petit peu plus d'infos. Elle n'a pas bavé grand chose malheureusement, donc on va sûrement devoir la ramener à Ethereum pour la juger, pour qu'elle nous soit un petit peu plus loquace. Mais du coup on a quand même quelques questions à poser à notre bon Gismond là, à ce bon vieux Théobald. Oh, il n'a pas Il bougé. a trop fait dans un coin. T'as un mec qui de temps en temps va te secouer un peu. Puis... Je l'ai gardé quand vous êtes tous partis en courant. Je me suis dit que si c'était une nouvelle embuscade, visiblement c'était simplement le destin qui faisait son œuvre. C'est imbécile de Gwynaëdre qui pensait pouvoir capturer Nakrabeald tout seul et l'échanger contre la vie de sa fiancée. C'est une ambition que je peux comprendre. Oui. Enfin, c'est Très lucide, mais ouais. Du coup je m'approche de Théobald. Il est là. Bon Théobald, j'avais une question, peut-être que j'ai oublié de vous poser la dernière fois, mais après l'expédition scientifique, etc., des accords qui ont été passés ici à Norahan, vous êtes resté combien de temps sur l'île? Mais il y a plusieurs années. Plusieurs années. Plusieurs années. D'accord. Oui. Et vous êtes revenu quand à Ethereum? Quand je suis parti de Norahan pour Ethereum. Oui. Il y a quelques mois. Quelques mois, oui. d'accord. Et donc vous aviez rencontré les... Du coup il les a rencontrés, du coup on est sûr. Du coup les doctes. Oui. Du coup vous avez rencontré les doctes alors? Oui. D'accord. Est-ce que c'est eux qui vous ont chargé de ramener ces livres? C'est Vaeloria. Vaeloria qui m'a chargé de ramener les livres. Et est-ce que c'est les doctes qui ont demandé à Vaeloria de ramener ces livres? C'est possible. Oui, C'est possible. possible. Oui. Et pourquoi ça les aurait intéressés d'avoir des livres? Ce sont des gens de savoir. Bien sûr. Non, c'est vrai. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que c'est... je me permets, excuse-moi. Est-ce que c'est Vaeloria qui a fait affréter ce bateau? Je présume que l'argent nécessaire à un tel voyage ne sort pas de la poche d'un cartographe comme vous. Oui. Je pense que c'est elle qui a défrayé la capitaine Soufflevent. Il semble que l'ethnologie paye beaucoup plus que la cartographie, a priori. Alors je ne sais... Je ne sais pas comment elle a... Je ne sais pas. D'où tire-t-elle ses fonds?
Je ne sais pas. Vous êtes donc monté sur un bateau sans savoir qui l'avait affrété pour aller transmettre un message et faire du transport. Pour transport revenir de livres. ici. Pour revenir ici, Oui. le bateau de Souffle-Vent nous a Tout à fait. ramené. Je savais que nous revenions ici pour apporter le matériel et le. D'accord, mais vous êtes monté à bord de ce bateau sans savoir qui l'avait réellement affrété, hormis C'est la Vaeloria. présence de Vaeloria. C'est- Vaeloria. C'est elle qui a mandaté la capitaine. Je vous le dis. D'accord, Et vous ouais. ne savez pas si elle tire ses fonds des docks ou si quelqu'un d'autre finançait cette expédition. Je ne sais pas. Je ne me suis pas vraiment posé la question. Mhm. Quand vous êtes venu à la première expédition, lorsque Ouais. vous êtes venu à la première expédition, Oui. est-ce que éventuellement vous, en tant que cartographe ou certains de vos confrères ou autres scientifiques venus dans l'expédition, avez eu comment dire, des liens ou des consignes de mécénat ou du musée ou... Nous étions. Il y a plusieurs années, vous voulez dire là. Oui, tout à fait. Oui, l'expédition était financée Par l'ordre des terres. de. Non, je ne crois pas. Enfin, T'es financé. nous avons croisé effectivement une mage qui est venue, mais l'expédition proprement parlée Oui. dont je faisais partie, Mhm. c'était le musée, l'université, peut-être des mécènes particuliers, mais je... Très bien. Et, Ah oui, c'était... et des mages étaient avec vous sur le bateau. Non, la mage est déjà là ou arrivée après et repart. C'est elle qui avait prévenu de la détention de. Mais nous étions, nous sommes Et vous croisés avez- à de nombreuses reprises, oui. Vous avez un nom de cette mage? Le nom de cette mage, vous vous en rappelez? Oui, Dancy, Adriana Dancy. Quand vous vous tournez Oui, tous oui, vers c'est- lui, il se tourne vers lui. Je prends un soupir. Oui, Moi, je me tourne pas vers lui, je regarde. C'est ma sœur, hein. C'est pas vrai. Si. Ma sœur est mage de l'éther, mais je vous l'avais déjà dit ça. Du coup, Adriana Dancy, c'est aussi la. C'est-à-dire que votre sœur est à la fois C'est à cause d'elle que nous avons été tous. Pardon? C'est à cause de cette mage. C'est elle Cette qui a. mage. Oui, c'est cette mage qui a pillé ces gens de cette île et tout nous est retombé sur le dos. C'est à cause d'elle. C'est à cause d'elle. Et Bon, il va prendre son retour de main dans la tronche. quoi. Non, attends. Il y a des trucs très Comme ça. intéressants. Il y a des trucs très Le intéressants. back-end. il a l'air très sincère. Il a l'air Manquer de, très sincère. manquer de respect encore une fois à la famille Dancier, ce sera la dernière. Ou à l'honneur de ma sœur. Fou ce qu'il a avec le respect. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il a rien. Mais Alors, je ne souhaitais pas vous manquer de respect. Bah, déjà commencer par l'appeler Adriana Dancy Adriana et Dancy. plus jamais cette mage et ne l'accusez pas d'avoir pillé quoi que ce soit et on c'est-à-dire qu'elle a restera récupéré- bons amis. Elle a récupéré des ressources pour l'ordre des terres sans en avoir l'autorisation du peuple qui disposait des terres. Je ne sais pas comment vous définissez ça dans votre langue, mais Moi, je ne suis qu'un simple porte-lame. Je ne suis pas habilité à juger qui a le droit de prendre les choses ou pas. Après, dans la mesure où l'ordre des terres est venu ici, dans la mesure où c'était ma sœur, je vois très mal ma sœur se rendre coupable d'une quelconque forfaiture. enfin, c'est-à-dire que Je votre regarde Lan Solvac avec beaucoup de. Comme j'étais présente à l'époque des négociations, avec un regard lourd de sens, un peu excédé de la naïveté de. de Hieronyme, étant donné que pendant les négociations, c'était très clair que le mal qui avait été fait, c'était ça. Oui, c'est ça. Très bien. Depuis, Lui, il n'ose depuis, plus trop rien dire, en tout cas, depuis il votre- regarde ses pieds. depuis votre retour, hormis avec Vaeloria et le fait qu'elle ait fait affréter ce bateau, vous n'avez pas
n'avez pas échangé sur la présence de cette île. Personne n'est venu vous poser des questions, plus particulièrement sur vos recherches au retour de cette expédition. Vous avez- À Ethereum, vous voulez dire Puisque théoriquement vous avez dû être Non, mis au silence. je n'ai pas parlé des docs. Non, ce n'était pas le. Non, ce n'était pas. Semble-t-il, ce n'était pas le moment. Mais vous avez été soumis au silence, vous avez signé des documents pour assurer Non. votre silence. Non, Je savais pas vraiment qu'ils étaient encore en vie, quoi. Pour le je n'en coup, ai ouais. pas parlé. Des docs à Ethereum, je n'en ai pas parlé. Très bien. Ok. Pardonnez-moi, Excellence. Oui, bon, écoutez. Les allégations de cette crapule sur l'honneur de ma sœur m'ont fait sortir de mes gonds. Ouais, après, pour le coup, là, c'est la vérité qui fait mal. Oh purée. Oh, je suis tellement contente que c'est pas moi qui l'ai dit. Mais sur... Et du coup... Que comptez-vous faire de... Pourquoi suis-je là Puisque nous essayons de En fait, comprendre. en gros, vous allez venir avec nous voir les docks aussi. En fait, c'est ça aussi. Oui. en Oui, fait, c'est ça, je- pour ça que vous êtes avec nous. Mais je n'ai rien contre eux. En fait, la question que nous nous posons, et on va être peut-être un peu plus clair avec vous, c'est dans quelle mesure vous êtes-vous rendu complice du transfert d'informations à un peuple qui potentiellement serait un ennemi? Autrement dit, dans quelle mesure êtes-vous un traître? Voilà globalement la question qui se pose. Et nous essayons de démêler votre potentielle implication, négligence, bêtise dans le fait que vous ayez transmis des informations à un peuple qui, à ce stade, se présente comme d'étranges visiteurs bienveillants. Vous êtes cartographe, n'est-ce pas? C'est exact. c'est Sur exact. vos cartes, qu'elles soient naturelles ou dressées d'un coup de crayon, vous avez connaissance de la notion de frontière. Tout à fait. Oui. Il est Oui, difficile, oui. vous comprendrez, pour nous d'imaginer que quelqu'un qui littéralement dessine des frontières sur des cartes ne comprenne pas la notion de territoire et aille naïvement fournir des livres à un peuple totalement inconnu qui ne figure lui-même sur aucune carte pour lui donner simplement des informations au sujet des dites frontières et des dites cartes. Vous savez à quoi servent ces frontières, vous savez, vous connaissez probablement les mouvements de population, les noms des peuples, les dates des guerres. Ce peuple existe. Ce peuple. Et leur terre existe. J'en ai discuté avec eux. Peut-être un jour. Leur terre existe, mais vous comprenez que Nura n'est pas leur terre. Oui, tout à fait. Oui. Donc vous comprenez que vous partagez des informations à des gens qui ne sont pas sur leur terre, Des envahisseurs. qui c'est ça. s'y installent malgré des frontières qui sont dictées par des cartes que vous faites. Est-ce que vous transmettriez des informations, imaginons, sur les mouvements armés ou sur les transports commerciaux Non, mais aux colonies nous parlons damnées, pas par de exemple? cela du tout. Nous mais je parlons prends un de exemple. livres, de connaissances. Aux colonies damnées, par exemple. Est-ce que vous transmettriez, par exemple, les Non. plans? Et bien alors pourquoi le faites-vous avec eux? Enfin, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, quelle connaissance avez-vous des doctes pour savoir à quel point ils sont de confiance? Juste Et puis- parce qu'ils vous l'ont dit, vous êtes une naïveté déconcertante. mon ami. C'est surtout que ces doctes, ils sont dotés de bateaux qui seraient capables de voler dans les airs. Étonnant donc qu'ils ne vous amènent pas eux-mêmes à Ethereum pour aller quérir eux-mêmes ces documents. Ça ne vous étonne pas qu'ils envoient un pauvre cartographe et une pauvre ethnologue se débrouiller seuls pour ramener ces informations d'Ethereum sans jamais en parler à Non, mais qui que ce je- soit je- d'officiel. Je ne prétends pas tout savoir. Mais Non, mais c'est surtout que ce n'est pas que vous ne savez rien, c'est que vous ne comprenez rien. Et c'est comprenez difficile. Je comprends peu. C'est difficile Voilà, de savoir s'il s'agit de trahison ou d'incompétence, mais comme un peu tout ce qui se passe sur cette île en ce moment. Le thème. C'est le thème un peu global. Une nouvelle ère. À Ethereum, une nouvelle ère, trahison ou incompétence. 2 points. Vous avez observé le Kala de Nuran être occupé par Aetherion,
par une garnison, vous avez observé cette garnison partir, vous avez observé un peuple qui n'est pas le vôtre prendre possession de cet endroit, et l'idée que vous vous êtes fait, c'est formidable, rentrons à la maison, n'en parlons à personne, et ramenons des informations à ce peuple. C'est vrai qu'expliqué comme ça, on penche plutôt vers la trahison que vers l'incompétence. C'est vrai qu'on- Je ça- suis assez d'accord. Ça paraît assez. Vous assez osez rapide, ouais. traiter Gélandol d'idiot, en attendant Gélandol est toujours sur l'île. Un incompétent, plus qu'un idiot. Mais c'est- Ah, en Bah, tout cas, ça il a paraît pour été, vous, hein, il a été, mais- il a été doté de l'incompétence de sortir de l'île, ce qui pour l'instant ne fait pas de lui un traître ou un menteur. Vous pouvez faire un petit jeu d'empathie sous perception. Il a peur. Oui, ça j'aurais pu vous le dire. En fait. Ça sent un peu l'urine. Oui, c'est moi. Ah, d'accord. Un succès. Empathie sous recentre un peu perception. Pardon. Merci. C'est un succès. C'est un double succès. C'est un échec. C'est le côté la vérité qui fait mal. qui reste encore un Il est peu. quand même Il y a- vachement. Il y a ses oreilles qui bourdonnent. Il est vachement maître de lui. Hein. Moi, je trouve qu'il a pas du tout peur. Idjo, avec tes 2 succès, pour toi, effectivement, enfin, quand vous exposez les faits comme ça, bruts, le comportement peut manquer de rationalité à certains moments. Mhm. Et pour toi, Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. La rotule. C'est la rotule qui part. non, pour toi, Il le réalise maintenant. Quoi. pour toi, et tu l'as remarqué, bah, peut-être un peu également chez Gélandol, du coup, chez... Ils sont contrôlés, quoi. Sans sous influence. Tu dirais pas... Enfin, tu penses qu'ils ont ils ont une sorte de lien avec... de curiosité. De fascination. Ah, C'est des sciences ouais, scientifiques. ouais. Qui voit la connaissance, ça les fascine quoi. Fascination avec le dragon. Non, mais voilà. Là, Pour Bah, toi, c'est le- plutôt pas mal parce que du coup ils en parlent à personne. En fait, c'est pas un but politique Ouais, pour eux, c'est un et but. Du coup, ils sont un peu convertis à cette envie de savoir quoi. tu Non, mais c'est quoi la flamme? Non, mais au-delà de ça, au-delà Ah, mais de non, mais l'inspiration, t'as raison. la flamme du dragon de la connaissance, c'est quoi? Je veux dire, Ah oui, ok, d'accord. quel moment tu t'es pas. Ils sont pas Oh, inspirés qu'est-ce tous que par c'est le ce dragon. petit cerveau là? Ouais, non, c'est clair. Mettez cette flamme à la place. Mais en gros, du coup, enfin, en tout cas, ce que tu ressens, toi, c'est que, enfin, il a pas l'air bête, Non, non, mais il est exalté quoi. Il est inspiré. mais il y a dans le raisonnement logique que certainement lui ou d'autres scientifiques, chercheurs peuvent avoir, il y a une part de Idéaliste. grid Ouais. qui Non, mais ça, détourne. c'est très, certains- c'est très bien. Et donc, c'est même très si à un bien. moment vous lui dites, mais ça, vous voyez bien que. Ouais, il est un peu aveuglé quoi. Ça se prend tout pareil. Et quand vous lui parlez de trahison, il voit pas vraiment ce qu'il y a de trahison dans ce qu'il fait, pour le coup. Très bien. Ouais, non, mais je comprends mieux. Oui, là, il y a un côté, Très il y a un bien. côté fascination du savoir. Ouais, c'est ça, pour toi, tu dirais ça. Mais c'est pas forcément. Enfin, Non, après, non, ça, non, mais- ça peut être mystique comme ça peut ne pas l'être, mais ça ne l'est pas forcément aussi. Mais c'est Parce que ça peut être, c'est une curiosité ça peut exacerbée être qui la pousse dans le mauvais naïveté choix. de se dire mais c'est si formidable de découvrir un nouveau peuple avec qui partager tout ce qu'on sait et qui partage avec nous tout ce qu'ils savent en fait. Ça peut être ça. Ouais, après, ça peut aussi être. Après, il vient Ça, d'Aetheraion. ça peut aussi être le. Un peu aidé par Bah, un ça petit peut être le, sablier. ouais. comment dire, pour Pardon, faire un parallèle hors jeu, c'est la fascination de l'or pour les nains, des nains. quoi. Ouais. C'est-à-dire c'est la fascination Ouais. de la connaissance, du dragon de la connaissance et de la flamme, c'est la fascination. Oui, oui, il y a. Ils sont- Oui, mais est-ce que exalté, c'est quoi. mystique ou pas Non mais c'est- parce que, Ah, parce ça, que c'est- après moi je trouve c'est à qu'ils débattre. ils mais viennent je veux dire, il y a une d'Aetheraion. part, C'est à comme mon avis. si, pour moi c'est comme si un gars de Saphira il disait que ah quoi des considérations politiques vis-à-vis de mon amour pour l'art. Bon, en fait. Ok, peut-être que t'as Ouais, ils un ont une truc soif de pour connaissance l'art et que qui t'as est- une soif d'acquérir des choses merveilleuses, mais tu peux pas prétendre que tu vois plus du tout qu'est-ce qui est politique Mhm. autour de Ouais, toi. quoi, après tu les vois. doctes, tu vois, ils sont quand on leur a parlé quand même mine de rien, il y avait un peu ce côté, tu vois, ils semblaient être un peu transcendés par le dragon de, tu vois, il y avait un petit côté un peu. Ah bah que fanatique eux le aussi. soient, bah, je bien sûr. Ouais, mais comprends. du coup, Bah, peut-être que est-ce que c'est un truc que eux ont, mais tu sais que tu peux aussi être touché par ça aussi. d'une Ouais. certaine Ah oui, moi manière, je pense que oui. Moi je pense tu qu'il y a vois, un je pense côté qu'il y a un truc un peu comme ça fascination aussi, ouais. mystique derrière le savoir. Et du coup ça touche d'autant plus les scientifiques. C'est pour ça que l'autre il est complètement. Et est-ce qu'on ravageax. le ramène au docte lui parce que si c'est Oh déjà bah de fait toute façon manger il le y est déjà. cerveau. Il y est déjà. Bah, pff, on peut leur dire Non, mais en fait, on a c'est trouvé que les docs, lui. faut leur dire comment ça fonctionne. Faut Non, arrêter, puis il y a un problème Ils avec- arrêtent d'envoyer avec les des docs, parce que pigeons j'ai la- pour aller à. ça, ouais. J'ai la Bonjour, Ouais, on il va faut prendre aller ça, voir, je ça, pense, puis on va prendre ça. Non mais non, en fait non. Vous allez remonter dans vos petites nefs. Vous allez. Mais parce que le Non, mais problème, vous allez c'est que- décarrer le gars là. Et le Non, mais ils problème, sont c'est loin qu'ils d'être disent bêtes. pas nécessairement ça.
Non, mais C'est ils sont qu'ils pas disent, bêtes, c'est vous juste voulez quoi en échange? Nous, En on fait, vous c'est paye, il n'y a que- pas de problème. Évidemment, on paiera tout ce que vous Non, mais je veux donnez, dire, évidemment. ça j'entends bien. Le problème, c'est que c'est quand même un peuple qui semble être intelligent. La compréhension qu'un système politique, ou que de plusieurs systèmes politiques dépendent quand même d'une certaine sécurité, des secrets, des informations et d'un échange basé sur Désaccord. un apport mutuel. Là, tu peux pas aller glaner des infos chez les autres et les dire ouais non mais nous on voulait juste des infos. Bah oui non mais je veux dire ça se vend en fait, même commercialement. Non mais c'est même pas ça le problème, mais c'est ce que tu disais, que le fait qu'ils aient pas du tout initié de démarche diplomatique, mais qu'ils Oui, c'est soient en ça. mode acquisition de connaissances en soum sans Bah, dire qu'ils sont là, Bah, Bah, Oui, ça oui. s'appelle de l'espionnage. hein. Oui. on est d'accord. Moi, le fait Il y a une qu'il démarche diplomatique. profite des petits naïfs. Ah, oui. Bah, il a été appelé, oui, mais Ouais, bon, c'est je veux ça. dire, Je sais pas dans si quelle on mesure peut- les doctes, c'est eux qui. Ouais. Enfin, je veux dire, Enfin, c'est une démarche. je sais pas si on peut appeler construire une ambassade chez les gens sans leur dire une démarche diplomatique, tu vois, c'est impossible. Mais je pense qu'il faut juste On l'a qu'on mis les là voir et les C'est confronter un embêtant petit peu, ou quoi Je pense qu'il faut qu'on continue le chemin et qu'on l'amène lui On va avec chez les nous, doctes, et oui, puis- on va Allez, on va chez les doctes. Allez, let's go. Maintenant qu'on est bien chaud, On va à la grotte de Racine. Hein. Je déconne. moi je vous accompagne à Sénat, si vous voulez. Non, ça va. L'idiot d'étranger. J'amène pas de dents de scie dans la grotte aux racines. Ce serait pas le premier. C'est bien ça le problème. On sait ce que ça a je donné suis la le dernière fois qu'un dancier a foutu les pieds dans la grotte aux racines. Moi je sais pas. Vous commencez du coup à descendre. Ah, c'est vrai. On n'arrivera oui, jamais. c'est clair. C'est clair. Vous J'avais trop commencez peur. à descendre en direction de l'oasis pour retraverser. Embuscade. Commence... On n'y arrivera jamais. Putain, mais me rip tout Vous commencez vous commencez du coup à remonter bien de l'autre côté des escaliers et deux choses vont se passer à peu près simultanément. Vous voyez arriver depuis le Nexus de Cobean un docte qui porte le symbole des métricistes, celui que porte le même que la voix de Roalis Shinwei porte. Vous reconnaîtrez l'un de ses serviteurs probablement qu'il vous avait déjà attribué lorsque vous étiez allé notamment dans les tunnels Ijo, qui se dirige vers vous et qui semble avoir un petit courrier. Super. Quand il s'approche vers vous, il vous salue. Vous deux, vous le reconnaissez, donc puisque vous avez été et il va te remettre l'âne un petit courrier, comme je le disais, Ok. qui porte le sceau de la voix de Roalis. Ok. Tu peux le reconnaître. C'est quoi le saut de la voix de Roalis, pardon? La voix de Roalis, C'est le c'est dragon de la Shinwei. connaissance. C'est le dragon de la connaissance. Dragon de la C'est le représentant je sais- du oui, dragon. mais Roalis, il a c'est un- le dragon de la connaissance. Et Shinwei, d'accord. c'est la voix de Roalis. C'est genre l'élu de Roalis. Enfin, C'est son titre. Et il a un blaze qui est différent des 7 familles des doctes. Oui, D'accord. totalement. Il est Lui, leur c'est- chef. la hein. voix de Roalis, c'est son nom Ouais, un c'est petit ça. peu de représentant de D'accord. Roalis ici. Et il a un blason qui a... Il Non, a- c'est un maîtrisiste, donc c'est un des ordres. Ah ok, parce que t'as dit... Ok. Le gars qui arrive, il a un blason de maîtriciste. Oui, mais Ouais. t'as pas dit qu'il portait le... Non, et c'est le sceau sur la le lettre. sceau, voilà, c'est ça ma question. C'est quoi le... Mais il a le sceau de la voix de Roalis, c'est le sceau de Shinwei. Ouais. Vous reconnaissez, Ok. l'âne qui a pu voir des documents et autres, on reconnaît que, J'avais espionné la fois. vu le serviteur et vu le sceau du Mm. courrier, Hmm. cela vient de Shinwei voix de Roalis. probablement. Non, parce qu'il parlait à voix basse, s'il peut écrire, c'est mieux. Il y a, lorsque tu l'ouvres, Mhm. c'est une invitation D'accord. Non mais on vient déjà. pour Hmm. toi et tes compagnons à assister à la cérémonie des 1 an. Il vous en avait parlé. Mhm. Pour assister à la cérémonie des C'est 1 une an, blague. De colonisation. c'est arrivé. Bah, en tout cas, il y a écrit cérémonie des 1 an, il n'y a pas écrit.
Ils nous ont invités, c'est sympa. qui aura Chez nous. lieu à l'Assemblée. Vous savez, c'est Ouais. vraiment le bâtiment principal, qui est le grand bâtiment où se sont fait Comme le Kala a explosé. les rencontres. Et il est précisé dans le courrier que après cela, il Nous exécutera tous. souhaiterait vous rencontrer en plus petit comité Ok. pour discuter des événements qui Oui, c'est vrai sont advenus qu'on fait un et- peu revenir avec nos conclusions sur ce qui s'était par passé. rapport à l'explosion. oui, mais Kala bon, et- je veux dire, dans un moment, on Ok, se pose ok. des questions, quoi. Ok. Ah bah oui, comme ils empoisonnent un peu littéralement l'eau de l'oasis, bon. Bah, écoute. Ah. Et c'est quand du coup la date? Il fait le signe de. Probablement le lendemain. Ah mais attendez, Non, mais on va pas- il faut Ah, s'organiser, il faut pardon, s'acheter non. une robe, je sais pas, enfin, je Bon, on veux y va dire, quand au même bout le d'un soir, moment. non? On va attendre le lendemain pour y aller? Non. L'enfer. Bah en Non, attendant, non. on peut aller à la grotte Horacine. Mais Et c'est quoi la deuxième chose qui se passe on n'est pas simultanément en position de les foutre dehors de toute façon. Donc, Mais non, on n'est pas en position de les foutre dehors, mais on peut Peut-être quand qu'on même en a- leur dire que c'est pas, Peut-être c'est qu'on pas en très correct. on en ce qu'ils font, apprendra quoi. plus pendant la cérémonie aussi. en tout cas, en diplomatie. La cérémonie, c'est-à-dire, je veux dire, moi je suis Bah, excusez-moi. pendant la cérémonie, ils vont être tous réunis quelque part, on pourra aller Non mais je suis désolé, mais filiformer. c'est-à-dire que le fait d'assister à cette cérémonie, ça veut dire que d'une certaine manière, par rapport aux différentes Ouais, on personnes est- que vous représentez, on C'est vrai qu'on cautionne. Ça- peut ne exactement. pas y aller. Non mais C'est-à-dire on que vous peut. êtes médiateur d'Aetherium, vous assistez à la cérémonie des 1 an de l'arrivée de vous cautionner, vrai. Non, vous avez et à raison, titre personnel, Ah, mais- on cautionne mais- aussi vous avez raison, il cette faut juste aller situation. voir, C'est un peu si t'as un squatter qui t'invite à sa demande carrière. Non, quoi. non, Enfin, mais je c'est- pense qu'on n'est pas obligé de s'énerver. connais Déjà, je pense qu'on n'est pas obligé de s'énerver à l'entrée de leur village là. Faudrait penser à payer la facture de gaz. Oui, monseigneur. Je veux dire, non, de quoi? Par contre, venez boire. Après, ils seront tous rassemblés à un même endroit. Peut-être que ce sera l'occasion d'aller un peu mettre notre nez là où. C'est un petit peu ça aussi, quoi. Mais non, Par non, exemple, chez les phénix, enfin moi je dis ça au pif, hein, Pourquoi les il phoenix y a espionné pendant qu'ils sont en train de faire. bah, c'est eux qui font tous les trucs chelous sur le prophète et dans l'eau de la. C'est elle qui avait rattrapé. C'était une membre du phénix qui avait rattrapé Général Doll par le callback. Mm. Hmm. Non. Ouais. Non, c'était c'était la fille. eux, c'était ceux qui font de la, Les chronistes. Chroniste. qui font, oui, qui. Le livre avec la plume. Ah oui. Celui qui écrit l'histoire. Ok, bah du coup, on y va quand même. Bah oui. Bah là, on y va quand même. Ouais, oui. ouais, Moi, je c'est pense qu'on On y va pour leur dire qu'on viendra pas demain, quoi. En gros. Non. Vous commencez à reprendre la route. Lui, le serviteur, pour avoir porté le courrier, a commencé à repartir. Vous sentez qu'il a eu un très rapide coup d'œil sur Gismond. Gismond, Je me suis dit, Forcément, est-ce qu'on le jette il est- pas à ses pieds? qu'il Bon, était, c'est quoi ça qu'il était un petit peu surpris de le voir. Commencer à reprendre un petit peu la route. Et la deuxième chose, effectivement, que vous allez voir, puisque lui va commencer un petit peu à... Alors que vous n'avez pas forcément entendu quoi que ce soit, ou il va commencer à lever la tête un petit peu en direction des nuages, il faut le dire. Mhm. On est sur une plutôt belle journée, mais effectivement, il y a une légère brume tout de même qui couvre Nuraan. Et vous allez voir arriver, effectivement... Alors au début, ça va vous paraître très bizarre, parce qu'en plus, vous êtes du dessous, mais vous allez voir comme un dessous de navire, effectivement, qui va descendre un petit peu à travers les nuages. Au début, vous voyez ça, il y a l'air d'avoir effectivement au-dessus une sorte de grosse bulle de verre ou quelque chose quoi, qui a l'air de suspendre cette coque. Vous le voyez d'assez loin quand même, donc ça doit être assez imposant tout de même, peut-être un peu plus gros qu'un Code de base. de navire, effectivement. C'est plus gros que l'autre nef? Genre elle est plus grosse Que l'autre nef qui était stationnée? Bah t'en as pas vu. Ah, On n'a pas d'accord. vu de Vous avez navigation. jamais Il y avait juste Ah, une ok, épave je qu'on n'est pas allé Non, voir. on est juste un peu Ah, choqué oui, parce qu'en d'accord. mode on n'a jamais vu un truc voler quand même. Vous Là, je n'avez pense jamais que vu, donc c'est vous n'avez un pas peu- vraiment de référentiel. D'accord. Et elle va continuer un petit peu à avancer tout en descendant petit à petit. Vous allez voir qu'elle va quasiment aller presque plus loin que l'île pour faire une sorte un peu de demi-tour, vraiment pour presque en descendant faire arriver sur le côté, un petit peu l'arrière du Kala, de ce que vous diriez. Quand elle sera à la hauteur
quasiment du Kala, donc à quelques dizaines, centaines de mètres de haut que vous avez commencé à la voir, vous aurez un peu plus une idée de la taille. Effectivement, c'est un peu plus gros qu'un navire. Et surtout, ce que vous allez plus remarquer, c'est cette grosse ossature, effectivement, ça a l'air d'être du verre, en tout cas c'est transparent, vous ne sauriez pas dire cette espèce de gros ballon auquel ça a l'air d'être suspendu. Il y a deux choses qui très rapidement vont attirer votre regard. La première, c'est sur un petit peu le ponton arrière, là où sur un navire, vous verriez le timonier à la barre. Il y a l'air d'avoir, vous êtes un peu loin, donc une silhouette, dur à dire, un homme, une femme, il y a l'air d'avoir une silhouette qui regarde ce gros ballon de verre, qui a les bras un petit peu en direction de ce ballon, et vous voyez une sorte de brume, un petit peu, qui a l'air de partir de lui, de cette silhouette, qui semble un petit peu se connecter au ballon, et au niveau du ballon, à l'intérieur du ballon, vous voyez peut-être certains un peu plus que d'autres en termes d'acceptation ou non, mais il y a cette brume qui est à l'intérieur a une forme draconique, il faut le dire. Je crache par terre. Moi, je dis Ouais, l'unique nous au sein de protège. ce ballon, qui a l'air d'être le ballon qui fait la portance de la néphirite, cette brume qui émane de la silhouette, du point arrière, semble aller dans le ballon de verre. Je ne saurais dire exactement comment. Et à l'intérieur, vous avez l'impression de voir une sorte De fumée en forme de dragon. de fumée en forme de dragon, effectivement, Ok. qui Tellement avancé. est un petit peu en forme en brume Ok. dans le En fait, non, dans le ballon. ça va, c'est quand même un peu magique en fait. Hmm. C'est pas si technologique. Comme ça, c'est vachement rassuré. C'est dans la Parce que technologie et la magie. la fumée, elle vient d'où, pardon? J'ai pas bien compris. D'une silhouette qui est sur le pont arrière, qui semble C'est une sorte de mage. Ouais, c'est ça, ok. pour vous, effectivement, c'est ce qui se rapproche le plus de la peut-être de magie. quelque chose de C'est magique. hyper choquant, non? Ah bah oui, je pense qu'on est tous outrés là. On est tous en mode, On arrêtait pas de se what? foutre d'eux quand ils nous parlaient de, Ouais, ouais. de Et vaisseaux là, on qui est en volaient mode, dans le mais ciel. qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils l'ont fait. Moi, clairement, je suis pas du tout. Enfin, ça se voit très clairement sur mon visage. Mais déjà qu'à la base, j'étais pas très rassuré. Là, clairement, voir ça, je suis livide avec la bouche béante en train de me dire oh, on va se faire rosser quoi. Ouais, Ouais, c'est vrai que Ouais, je pense que moi c'est pareil, je le vois vraiment comme une. Je le Comme vois une pas du tout menace comme et- un truc joli. Ah ouais, qui non, a- non. Pareil. Vraiment, c'est une menace. Et pareil, énorme. Je vois plus le seul potentiel militaire pour eux. Et se dire mais comment c'est possible, enfin, Comment tu peux lutter contre ça, quoi. difficilement concevable aussi, Comment quoi. tu vas battre un truc comme ça? Ouais. Vous remarquez une petite chose. Le seul docte que vous aviez à proximité de vous, c'est ce serviteur qui avait fait demi-tour. Vraiment, quand la nef est arrivée, de la même manière peut-être que Hieronyme, si tu voyais quelqu'un de très important de l'unique arrivé, ou un suivant des dragons, enfin, il le regarde avec quand même une forme de respect assez. C'est juste son attitude. Le En ballon. fait, le- il la regarde le personne ballon qui- arriver comme si en fait c'était quelqu'un d'important qui arrivait. On est fucked. Hein. Et on va effectivement Oh là là. Ok. arrêter là. On est dans une cata là. Voilà, c'est terminé pour l'épisode d'aujourd'hui. On se rapproche du dénouement et j'espère que ces petites révélations de fin et ces découvertes vous ont plu. Un grand merci à l'illustrateur qui nous accompagne, j'en avais parlé au début de l'épisode. C'est Takrasan, cette fois-ci, vous avez également les crédits en description et je vous invite à voir son travail puisque c'est lui qui nous accompagne dans le développement d'Aetherion, qui fait les illustrations des personnages et les illustrations de tout ce que vous avez pu découvrir dans cet épisode. Pensez, si ce n'est pas le cas, à vous abonner, puisque la suite, c'est mercredi prochain, et j'espère que vous serez une fois de plus à nos côtés. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, et puisqu'on parlait d'illustration, pourquoi pas m'indiquer quel type de personnage vous aimeriez voir en illustration, afin que peut-être, si vous êtes gentil et que vos mots sont persuasifs, nous demandions à Krasan de nous en faire quelques esquisses. Je remercie une fois de plus, vous le savez, Oli qui nous accompagne tout au long de cette saison, ainsi que ma première aventure, mon puzzle aventure en
Terre Ocre, une petite vidéo dans quelques instants. Pour ma part, il me reste à vous remercier, à vous souhaiter de très belles parties de JDR, en joueur ou en maître du jeu. Si vous n'en faites pas encore, j'espère que ça ne saurait tarder. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à mercredi prochain pour la suite de nos aventures. Ciao, bye bye.